Donc madame, comme je vous disais, on va faire du laser sur des petits vaisseaux qui fuient dans l'œil et qui sont responsables de l'œdème dans la rétine. On a cette machine qui est très très précise et qui permet de taper très précisément sur les endroits qui fuient. On va juste faire une photo pour l'instant. Allez-y madame, approchez le menton et le front. Donc voilà, ouvrez grand, regardez la lumière verte ici, c'est parfait. Il va y avoir un petit flash, une petite photo. C'est très bien. Là vous pouvez reculer, j'ai juste pris une photo de l'œil. Donc là, j'ai importé sur une clé USB les angiographies de la dame, et notamment l'ICG qui permettent de très bien voir les micro-anévrismes. Donc je vais chercher dans la clé USB mon image, qui est ici, et le système va essayer de la superposer automatiquement à la photo. Voilà, la superposition est parfaite, donc du coup on accepte la superposition automatique. Quand ça ne fonctionne pas, on peut le faire manuellement. Et donc là, on voit très bien sur l'ICG ici les anévrismes. On peut importer différents types d'images. On peut importer des angio-OCT, des angiographies à la fluorescéine, d'autres photographies, ce qu'on veut. Et notamment, là pour l'exemple, j'ai importé le mapping, où on voit bien l'œdème maculaire qui est focal de la dame. Et on peut essayer également de superposer directement le mapping à la photo. C'est pas dit que ça fonctionne automatiquement. Donc là, pareil pour l'exemple, je vous montre. À ce moment-là, on fait un recalage manuel en montrant à la machine des points identiques entre la photo et l'examen qu'on veut superposer. Donc ici, les croisements de certains vaisseaux. Et il va nous le recalculer automatiquement. Encore faut-il trouver les croisements, oui, qui sont ici. Et j'aimerais bien en avoir un troisième. Notamment ici. Voilà, la superposition n'est pas parfaite dans ce cas-là. Mais c'était surtout pour vous montrer, elle est pas mal du tout quand même, pour montrer effectivement où est l'œdème maculaire. Le laser focal classique sans l'aide d'une Avilas, c'est quand même assez compliqué. Il y a pas mal de gens qui n'en font pas parce qu'ils n'ont effectivement pas l'habitude et que c'est beaucoup plus compliqué de le faire sans avoir l'angiographie qui nous aide précisément et en le faisant directement basé sur le fond d'œil. Donc c'est beaucoup plus simple qu'un laser focal classique. Après, il faut en faire 3-4 pour commencer à manipuler bien. Là, ça prend un peu de temps parce que j'importe plusieurs images pour la démonstration. Mais vous avez vu avec l'ICG, j'aurais déjà pu commencer à traiter. La superposition était automatique. C'était très rapide. Au bout de 2-3 séances, on arrive à le manipuler franchement bien. Après, il faut une petite courbe d'apprentissage pour savoir les paramètres à mettre sur le laser et savoir quelle puissance il faut appliquer sur les micro-anévrismes en fonction de la taille, de leur localisation et autres. Mais la manipulation de la machine en elle-même, elle est franchement simple et intuitive. On va se baser uniquement pour l'instant sur l'ICG. On a vu grâce au mapping que les anévrismes se situent à peu près à 3 mm du centre de la fovea, ce qui est une zone dans laquelle il est assez acceptable de traiter. Quand on se rapproche un petit peu plus de la fovea, on a peur de faire des impacts sur l'épithélium pigmentaire et de faire des cicatrices maculaires. Donc on peut le faire dans les cas vraiment indispensables qui répondent mal aux injections d'anti-VEGF, mais le traitement en première intention va quand même être les injections d'anti-VEGF. Quand les micro-anévrismes responsables de l'œdème sont loin, on peut sans problème proposer du laser, plus ou moins associé avec les injections d'anti-VEGF. Donc là on est à 3 mm, plutôt à 3 mm, on est plutôt bien. On va programmer notre laser, donc on va faire un plan. On met les caution zones qui sont les zones sur lesquelles le laser ne tirera absolument pas quoi qu'il arrive, ce qui nous permet une sécurité supplémentaire. Effectivement, quand on fait un laser focal, on a toujours peur que le patient bouge et de se retrouver à faire un impact sur la fovea. Et ça, c'est vraiment la sécurité d'une Avilas, c'est qu'on est sûr et certain de ne pas faire d'impact là où on ne veut pas. Donc, une fois qu'on a mis les zones dans lesquelles on ne veut surtout pas traiter, on programme nos spots. Ici, c'est des gros anévrismes, on va mettre des spots de, par exemple, 130 microns. On peut zoomer un peu sur l'image pour placer précisément ces spots sur les gros anévrismes, donc on voit bien en ICG, et qu'on voit mieux en ICG qu'à l'angiographie à la fluorescéine, encore une fois. Il y a d'autres plus petits anévrismes qui ont l'air d'être dans la zone d'œdème maculaire.
On va en profiter pour les traiter aussi. Je diminue un peu la taille des spots puisque ces anévrismes-là sont plus petits. Ça fait pas de mal. Celui-ci est au bord de l'œdème. On va peut-être traiter un petit peu à côté, ici. Voilà, c'est un avantage indéniable, hein, c'est qu'on sait très précisément où on tape. Et si on n'avait pas l'angiographie, je vous rappelle qu'on verrait que la photo du fond d'œil. Et sur la photo du fond d'œil, on voit quelques hémorragies, mais on ne voit pas tous les anévrismes, notamment pas les plus petits. Et des fois, les anévrismes sont noyés dans l'hémorragie, on ne sait pas précisément où ils sont. Alors, on peut avoir l'angiographie à côté et se dire il est à peu près là, mais on est beaucoup moins précis. Donc voilà, là on sait très précisément où sont les anévrismes. Et on va réaliser notre laser. Donc on a terminé notre plan. Et madame, je vais vous laisser réapprocher à nouveau le menton et le front. Parfait, je vous laisse regarder tout droit également. Je vous ai ébloui un petit peu plus que tout à l'heure, donc je mets en couleur. Et voilà, là directement, le Light Tracker repère, vous voyez ici, les zones à traiter. J'active le laser. Je vais débuter à des puissances qui sont relativement petites, par exemple à 60 mW avec 100 millisecondes de temps d'exposition. Et on va commencer le traitement. On est près de la foveaire, donc on commence avec des puissances faibles, et puis on voit ce qui se passe. S'il y a un blanchiment ou pas, s'il n'y a pas de blanchiment, on sera amené à retraiter. Donc voilà un impact. On peut voir en direct s'il s'est passé quelque chose. On peut notamment prendre la photo de la zone qu'on vient de traiter, et l'appareil va comparer la photo précédente et la photo qui vient de prendre pour qu'on voit s'il y a ou non un blanchiment. Et il n'y a pas de blanchiment évident, donc je vais monter un petit peu la puissance. Passer à 80 mW, je refais un impact, je reprends une photo. Je ne vois toujours pas de blanchiment. Madame, clignez un petit peu des yeux. Parfait, ouvrez grand. C'est très bien. La puissance a été redescendue à 50 peut-être. Ici, on est à 80. Je refais une photo. On n'est pas obligé de faire les photos à chaque fois. Là, c'est plus pour la pédagogie. Et on monte à 100. Et là, à 100, il doit commencer à se passer quelque chose. Et là, effectivement, vous voyez la petite zone ici qui devient blanche. Donc on est sur le bon seuil. On est passé de 80 à 100 mW. On peut essayer 90 pour voir ce dont il s'agit. Hop. Clignez un peu des yeux, madame. Ouvrez bien grand. C'est parfait. On reprend la photo. Alors, on peut prendre la photo, mais on voit aussi en direct. Hein. Là, on voit très bien que l'impact avait blanchi. Donc voilà. Donc 90, il ne se passe pas grand-chose. 100 mW, ça semble être le bon seuil. Effectivement, là, ça a blanchi. Voilà. Là, on est sur le premier anévrisme qu'on avait traité qui n'avait pas marqué. Donc je vais repasser à 100 mW et on va le retraiter. Là, pour le coup, je refais à nouveau une photo. On a l'impression qu'il y a un peu de blanchiment qu'on voit en direct. Avec le joystick, on peut décider là, de revenir sur l'impact qu'on vient de traiter, par exemple. C'est un gros anévrisme, il n'a pas bien blanchi. Je pense que c'est surtout celui-là qui est responsable. Donc, je l'ai retraité une deuxième fois à 110 mW pour être sûr de l'avoir pris. Et on va faire celui-ci à 110 également. Voilà. Hop. Ça semble avoir traité. Donc voilà, écoutez, le laser semble complet. Je fais une photo terminale pour avoir tout ça. Et c'est fini. Madame, vous pouvez reculer, le traitement est terminé. Ça va, ça a été? Ça a été. Bon, parfait. Ça éblouit beaucoup, hein, Oui, la vrai. lumière. Mais en dehors de ça, il n'y a pas eu de douleur du tout. Non. Hein, voilà, le traitement focal ne fait pas du tout mal. Le traitement périphérique que vous serez peut-être amené à avoir dans le cadre de la rétinopathie diabétique, où il y a beaucoup plus d'impact. Là, on a fait une dizaine d'impacts, on peut être amené des fois à en faire 2000. Il peut y avoir des petites douleurs, mais il y a beaucoup moins de douleurs avec cet appareil qu'avec les lasers classiques. Donc, si un jour il faut le faire, vous pourrez bénéficier de ça. Voilà, donc on a terminé le traitement. Un des gros avantages du Navilas, c'est que quand on a fini, on a la possibilité d'avoir un rapport avec très exactement les zones qu'on a traitées et puis les puissances qu'on a utilisées en moyenne. Ça évite d'avoir à recopier sur le dossier et puis de ne pas savoir exactement ce qu'on a fait. Et voilà, ici on a la photo et la photo finale. On voit bien que certains ont blanchi et on préfère ne pas faire de traitement excessif les premières fois. S'il y a besoin de retraiter, on retraitera. Un deuxième avantage, c'est qu'une fois qu'on a planifié le traitement, si on veut refaire le traitement à la dame, eh ben, on n'a plus besoin de tout refaire, tout réimporter. Elle n'a plus qu'à approcher le menton et le front et le plan sera déjà automatiquement fait. Il n'y aura plus qu'à retraiter
et ça sera très rapide. Il y a un point sur lequel je n'ai pas insisté qui est que vous avez vu, tout ça se fait avec une lentille sans contact. Il n'y a pas du tout besoin de poser de lentille sur l'œil du patient, ce qui est franchement plus pratique pour nous et ce qui est plus confortable pour le patient aussi.